Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 29 juin aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va aller voir les énergies du mois de juillet pour un des signes qu'il me reste à effectuer, enfin à faire. Donc il nous reste Poisson et Cancer. Donc je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne. Si votre signe n'est pas dans les deux, là, enfin votre signe solaire, s'il n'est pas dans les deux, vous pouvez aller voir les autres guidances qui sont déjà en ligne. Vous pouvez bien évidemment regarder également vos signes ascendants et lunaires. Voilà, ce sont bien évidemment des guidances générales. Je vous invite à rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter par mail ou par Instagram, pardon. Il est 8h du soir, ça y est, il n'y a plus personne. Non. Mais voilà, du coup, voilà, par mail ou par Instagram, et je vous donnerai toutes mes possibilités et comment ça se passe. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, on va prendre celui-ci. Donc, on est sur le Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir déjà pour le Cancer les énergies pour le mois de juillet. Je ne vais pas faire par domaine. Cette fois-ci, je vais vraiment faire les énergies, la ligne directrice pour le mois. Donc, voilà. Je vais voir déjà avec 2 tarots. Et ensuite, on ira voir avec 2 oracles. Oula. Beaucoup de cartes. Il y en a une qui est à l'envers. Alors, j'ai du feutre sur les doigts. Tout va bien. Allez. Tac. Pour les cancers. On a la reine de denier. Je crois que c'était celle qui était à l'envers en plus, enfin, dans l'autre sens. Reine de denier, ok. Et le 8 de bâton. Bon, la reine de denier, elle peut parler de guérison, elle peut parler de, enfin voilà, de regarder vraiment le chemin qu'on a parcouru pour se rendre compte qu'on a bien avancé, que parfois, quand on ne regarde pas derrière, on a l'impression peut-être de faire du surplace, on a l'impression de ne pas avancer dans notre vie, peu importe le domaine. Et là, cette reine, elle dit, mais regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que vous avez déjà fait, en fait. Non, vous n'avez pas rien fait, vous avez avancé, vous n'êtes pas la même personne que l'année dernière, ou pas la même personne que l'année d'avant, ou enfin voilà, vous avez évolué. Et là, on vous parle de rapidité avec celui de bâton. Donc, il y a peut-être des choses encore qui vont évoluer rapidement pour vous. Ok ? Deux cartes. Du coup, je prends pas. Ok, les amoureux. Opportunité. Ok. La force. Ouais, c'est plutôt beau comme message. On a trop de cartes. Oups, encore deux. Encore trop de cartes. Une à la fois, ce serait bien. Ok. Ok. Alors, on a la carte des amoureux. Évidemment, c'est la carte numéro 6 des arcanes majeures. Les amoureux, comme son nom l'indique, peut vous indiquer que quelqu'un va arriver dans votre vie ou est déjà dans votre vie. Quelqu'un vraiment
où c'est un amour fort en fait. C'est une carte qui est assez puissante au niveau de l'amour, les amoureux. Donc voilà, ça peut vouloir dire ça. Mais comme vous le voyez ici, il y a un côté dualité avec cette femme noire et cet homme blanc. Les amoureux, ça peut dire qu'il y a deux personnes dans votre vie aussi. Mais ça peut également indiquer un choix à faire dans un autre domaine. Ok ? Avec le 3 de bâton, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine, on vous dit qu'il y a des opportunités. Il y a des ouvertures, regardez cette belle ouverture là pour aller de l'autre côté. Donc il y a des opportunités qui arrivent à vous. Donc ouvrez bien les yeux. Au mois de juillet, il y a des opportunités, des choses qui vont arriver pour vous. Peu importe le domaine, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ou ça peut être des contrats, si c'est du professionnel, ok ? La force, elle vous dit je pense, de continuer d'y croire, de garder la foi, la force, en fait. C'est quelque chose, en fait, ça peut parler aussi de flexibilité, cette carte, c'est-à-dire que, peut-être que ça va pas forcément prendre la forme que vous pensez, ou pas arriver, cette opportunité ne va pas arriver de la manière dont vous croyez peut-être, vous voyez, parce que cette carte de la force, elle dit, ouais, c'est ça, de garder la foi, la force en fait, si vous vivez une épreuve ou si c'est un petit peu compliqué dans votre vie, n'abandonnez pas en fait, continuez en fait, ça va arriver, il faut vraiment en fait continuer. C'est un peu aussi, j'aime bien dire avec cette carte, c'est dirigé d'une main de fer dans un gant de velours pour montrer un petit peu qu'il faut vraiment avoir ce côté flexible et peut-être pas refuser de but en blanc quelque chose qui vous paraît pas forcément adapté ou quoi, peut-être ça demande réflexion. Vous voyez, si on vous propose quelque chose ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, ne dites pas tout de suite non, réfléchissez, regardez, peut-être que c'est peut-être une bonne opportunité, que ce soit sentimental ou professionnel. En tout cas, le 4 de denier vous parle de stabilité. Il y a un petit peu de peur de perdre ce qu'on a dans cette carte. Il y a un petit peu une angoisse de pas avoir cette stabilité matérielle et du coup peut-être d'être un petit peu dans des peurs en matériel ou autre. C'est un denier, c'est pour ça que je parle de matériel, mais il y a un peu cette peur de ne pas garder une stabilité. Ok ? Et enfin, le valet de coupe vous parle de l'émotion, puisque c'est la série des coupes, c'est l'eau, l'élément eau, qui est relié donc aux émotions, qui est relié à l'amour. Et du coup, là, on vous parle peut-être du coup d'apprentissage dans des émotions, peut-être de choses encore à voir pour peut-être garder les pieds sur terre ou ne pas s'emballer, vous voyez, des choses comme ça, et ça va avec la force, j'ai envie de dire, là, pour le coup, pour que cette stabilité reste, d'apprendre à gérer peut-être vos émotions, d'apprendre ouais, c'est ça, donc, et aussi à croire encore une fois que, tout peut arriver sur votre route, ok ? Allez, on va regarder maintenant avec un autre tarot. J'aime beaucoup les tarots, vous savez, moi. Allez, qu'est-ce qu'on va dire de plus au petit Cancer ? Ok, l'hiérophante. Et le soleil. Oh, mais... C'est vraiment, en fait, j'étais en train de me demander si là on était sur votre émotion et tout ça. Mais en fait, parce que des fois ça dit ça, le premier jeu, et l'autre dit plutôt l'avenir, la divination. Et là, en fait, on vous dit que c'est plutôt royal, parce que l'hiérophante, c'est l'élévation. Et le soleil,
c'est le bonheur, donc la réussite, la joie. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que je vous dis de croire encore là à l'amour, peut-être pour certains, ou en tout cas à la réussite professionnelle, puisque là, réussite en amour ou réussite professionnelle, vraiment, c'est des... Voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Alors, peut-être pas forcément dans le mois de juillet, même si là, on est sur les énergies du mois de juillet, mais en tout cas, là, vous allez vers quelque chose de magnifique, ok? Oui, j'ai fait la coupe. Hop. Oh, ok. Oups. Bon. Alors, la tour inversée, j'ai envie de vous dire que ça va pulser au mois de juillet pour vous. Parce que, en fait, la tour, quand elle est dans ce sens-là, déjà, c'est quelqu'un, enfin, on vous fait sortir de votre zone de confort, on vous pousse un petit peu en dehors de vos retranchements, de vos limites. Et là, inversé, c'est qu'il pousse un petit peu plus fort, les guides, hein, parce que vraiment, voilà, on vous pousse, ça va, si vous avez pas envie d'y aller, vous allez y aller quand même, hein, de toute manière. Donc là, peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé, peut-être que c'est quelque chose qui va se passer. En tout cas, il y a quelque chose, un élément un peu choc de la vie, hein. Ça peut avoir été compliqué ou ça peut encore l'être un petit peu au niveau énergie, au niveau de tout ce qui se passe autour de vous. Ouais, ça peut bouger beaucoup et ça peut vous déstabiliser vraiment encore, voilà, ça peut vraiment vous déstabiliser, vous mettre un petit peu mal pour le mois de juillet, ok? Là, on vous parle avec l'ermite, soit d'un moment de solitude, soit, puisque l'ermite, hein, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est seul, soit un moment d'introspection, en fait. Peut-être que sur le mois de juillet, on va vous demander de réfléchir posément à ce qui se passe, puisque si on vous avait sortir de votre zone de confort, c'est qu'il y a des choses qu'il faut arrêter, ou peut-être des directions, changer de direction peut-être, ou changer au niveau partenaire si si c'est l'amour. Peut-être que la personne à laquelle on va dire quelqu'un qui veut qui a une personne dans le cœur, c'est peut-être pas forcément celle-ci. Il faut peut-être regarder ailleurs. On va peut-être vous pousser justement dans vos limites, ok? Réfléchir et aussi du coup peut-être voir la vie autrement, voir les choses autrement, parce que là avec ce 5 d'épée, on vous dit que vous partez peut-être un petit peu perdant, un petit peu pessimiste sur les choses. Donc peut-être prendre ce temps de réflexion pour voir justement avec comme on vous dit, la force et des opportunités. Donc on va vous mettre des opportunités. Il ne faut pas, peut-être pas tout de suite vous dire que ça ne va pas fonctionner. Ok, que ce soit un homme, une femme en face de vous ou un projet, peu importe. Faut pas dire non tout de suite. Faut pas voir le négatif tout de suite. Ok. Et là j'ai un beau départ, hein, avec le fou. J'ai un beau renouveau. Donc ces opportunités pour moi elles sont plutôt positives pour vous, hein, parce que là effectivement il y a une instabilité dans votre vie. Il est possible que du coup ça fasse écho, enfin que ça travaille sur votre instabilité et que du coup ça vous ramène un peu plus de stabilité dans votre vie, peu importe le domaine. Voilà, allez, on va regarder maintenant avec deux oracles. Tac, je range mes petites cartes. Hop, on va regarder avec l'oracle Fais-moi signe de... Enfin non, l'oracle arc-en-ciel de Fais-moi signe, pardon.
Ah là là, l'oracle arc-en-ciel de Fais-moi signe. Un petit oracle qui est sorti au mois de juin, du coup, et que l'auteur m'a envoyé. Allez, un petit message pour les cancers. On va faire une coupe déjà. Il y a encore une notion de rapidité. Hein. Tout à l'heure, il y avait quelque chose de rapide qui arrivait pour vous. Je pense que la tour, elle vous fait changer de cap assez rapidement. Oui, ok, oui, on vous dit oui. Je ne sais pas quelle question vous vous posiez, mais on vous dit oui. Si vous voulez un bébé, c'est ok. Alors, dans le premier sens de la carte, on va dire, si vous voulez être enceinte et avoir un bébé, on vous dit oui. Voilà, à ceux qui se posent cette question, c'est oui. Ça peut également parler grossesse, projet. Si vous avez un projet en route ou qui vous anime ou qui vient dans votre tête, on vous dit c'est oui. Si vous avez une nouvelle relation qui arrive, on vous dit c'est oui. Donc vraiment, on vous dit oui. Hein. Pour quelque chose de nouveau. Et peut-être quelque chose qui se construit aussi. Hein. Avec la grossesse, c'est aussi c'est 9 mois un bébé, enfin une grossesse et pour le faire. Et du coup, il y a une idée aussi de gestation, de construction. Du coup, ça peut être un petit peu long dans le temps. Réconciliation. Ok. Masque. On a la rapidité qui veut se retourner, hein, qui veut venir. Amour, été. Oups, trop de cartes. Autosabotage, ok. Bon. Bon, réconciliation, au premier sens du terme, on peut vous dire que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Voilà, ça peut être vous réconcilier aussi avec vous-même, j'ai envie de dire. Ou avec quelqu'un de votre famille, avec un amoureux, une amoureuse, ou avec votre projet professionnel. En tout cas, mais le masque, pour moi, il y a un peu de fausseté ou peut-être des doutes vis-à-vis de ça. Peut-être que si quelqu'un revient dans votre vie pour reprendre avec vous, vous allez avoir des doutes sur sa fiabilité, peut-être sa fidélité, peut-être les raisons pour lesquelles cette personne revient. En tout cas, pour moi, le masque, c'est le doute. Peut-être aussi, ouais, la malhonnêteté. Je peux vous dire également peut-être de rester honnête avec vous-même, de ne pas vous voiler la face sur quelque chose. Ça peut être ça aussi. Hein. Le doute que vous avez, c'est par rapport à l'amour. Je pense. Peut-être que vous ne croyez pas que cette personne revient pour des raisons sincères. Oh là, mes lunettes. Des raisons sincères. Peut-être que voilà, vous doutez de l'amour de cette personne. Moi, j'ai envie de dire quand même qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Si c'est du sentimental, il y a de l'amour entre les deux. Ok ? L'été, ben écoutez, c'est maintenant. Hein. Donc si on vous date ça, on peut vous dater ça à l'été. Donc là, maintenant, et juillet, ben, on est complètement dedans. Et l'été, ça peut également être une carte qui vous parle de bonheur, de succès, hein, parce que ça peut me faire penser au soleil du tarot qu'on a eu tout à l'heure. Okay. L'auto-sabotage, j'ai envie de vous dire que vous vous tirez une balle dans le pied, hein, tout simplement. Donc, est-ce que par rapport à ces doutes, est-ce que du coup... faire en sorte que ça fonctionne pas parce que vous vous dites de toute manière ça va pas fonctionner, il y a le doute, donc peut-être que vous allez faire en sorte que, ok, peu importe le domaine, encore une fois, peut-être que vous, inconsciemment vous faites en sorte de faire votre 5 d'épée et que ça fonctionne pas, ok, donc faites attention à ça. Ça c'est une petite alerte, on vous dit faites attention à l'auto-sabotage. Allez, je vais finir avec le meilleur oracle de la Terre.
l'oracle de Calypso, et je vous dis ça en toute, comment dire, je sais plus le mot, objectivité. Donc qui est mon premier oracle, hein, je l'ai dit sur toutes les guidances, mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai signé mon deuxième contrat avec ma maison d'édition le 17 juin et que mon deuxième oracle sortira officiellement au premier trimestre 2025. Allez. Oh, succès! Ben, si vous doutez de vous, il n'y a pas de raison, hein. Le succès, hein. Vraiment. Oh, si vous doutez de vous, s'il n'y a pas de réseau, regardez! Et je ne sais pas comment va falloir que je vous le dise là, parce que le succès, il y a eu le soleil tout à l'heure, on a le succès, donc ouais, vraiment, arrêtez de croire que vous n'allez pas y arriver, vraiment, c'est le succès. Mais c'est fabuleux, la transformation, l'épanouissement, la métamorphose, donc vraiment, ça va aller pour vous les cancers, vraiment. Succès, métamorphose, épanouissement, vous allez déployer vos ailes, la carte s'appelle déploie tes ailes, donc vraiment, faut arrêter de voir le verre à moitié vide, hein. C'est vraiment, ça va le faire, ça va le faire. Allez, la méchanceté, mais pourquoi tant de haine? Non, celle-ci, elle n'a pas vraiment sauté, on la prend pas. Ah, ok, ok. Ok, ça c'est 2, la colère. Ok, j'ai vu lentement mais sûrement. Ok. Oups, oui, il y a un petit peu de blocage. Et j'ai vu la carte du passé aussi qui s'est retournée dans le jeu. Donc là, on vous dit que effectivement, bon, le succès, vous l'avez vu, il y aura le succès. Mais avant ça, il va falloir quand même travailler sur vous parce que j'ai la méchanceté. J'ai des aoutas qui me crament dessus. La méchanceté, donc peut-être que effectivement des énergies négatives autour de vous, peut-être un petit peu de jalousie, peut-être mal conseillé. Voilà, ça peut vous parler de ça dans le travail, dans le professionnel, hein, ça peut être compliqué. C'est peut-être ce domaine qui vous questionne et du coup ça peut être compliqué, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, enfin voilà, ou dans un autre domaine, peut-être que des disputes au niveau relationnel, peut-être du mal à faire le travail sur vous ou l'autre personne sur elle, peut avoir un petit peu de manipulation, d'emprise. Si on voit la carte dans le sens premier, donc peut-être que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, hein, professionnellement ou sentimentalement. Mais dans un autre sens, on pourrait prendre ayez confiance. Ayez confiance parce que de toute manière, il y aura le succès. Donc si vous êtes un homme et que vous me regardez, cette carte vous représente, voilà comment je vois les hommes, comme un crapaud dans sa mare. Le prince crapaud, en fait, s'est fait transformer en crapaud par la fée qui est là. Si vous êtes un homme, du coup c'est vous, et ça peut vous parler de retard ou de blocage dans vos projets, ou amoureux, ou professionnels. Et sinon, si vous n'êtes pas un homme, ça peut juste vous parler de retard et de blocage, ok? Donc, c'est ce côté-ci qui vous bloque. Et ça peut venir de vous aussi, hein. Donc vraiment, ayez confiance. De toute manière, au bout, il y a le succès et l'épanouissement.
Mais il y a ce côté-là, et ça peut aller du coup avec la tour inversée. Comme ça va pas en ce moment, on va vous faire changer. On va vous orienter autrement et on va vous forcer à le faire. Les guides vont vous pousser un peu fort pour vous faire sortir de vos retranchements, pour justement débloquer peut-être une situation qui est bloquée à l'heure actuelle. Ok? Bon, je vais arrêter là, mes petits cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager, encore une fois, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bel été. Bisous.